Liu Ruiyan et son petit assistant Zhu Shen. Le deuxième jour de la lune de miel. J'ai terminé toutes les transmissions de travail. Chercher quelqu'un pour suivre la procédure de départ. En moins de 10 minutes. J'ai reçu une notification d'approbation de Liu Ruiyan. Pendant que je rangeais mes affaires. Mes collègues me regardaient avec envie et se moquaient de moi. J'en suis habitué. Tout le monde sait que Zhu Shen et moi ne nous entendons pas. Pourtant Liu Ruiyan, ma femme, préfère Zhu Shen. Elle me met souvent dans l'embarras en public à cause de Zhu Shen. À cause de cela, ils s'en prennent à moi sans hésiter. Comme si le petit assistant voulait s'attribuer le mérite. En y pensant, je ris intérieurement, quelle audace. Cette fois je pars pour changer d'emploi. Une entreprise m'a proposé un salaire double. Et des avantages bien supérieurs à ceux d'ici. Après avoir dit cela, je n'ai pas prêté attention à leur collier intensément vert. Je sors de l'entreprise en tenant mes affaires personnelles triées. Juste en passant la porte. J'ai reçu un appel de Liu Ruiyan. Je pensais à comment expliquer mon départ. Mais dès que j'ai décroché, Liu Ruiyan m'a dit qu'elle m'avait envoyé un document. À préparer et à lui renvoyer dans l'heure. Apparemment, elle ne savait pas encore que je quittais le poste. En ouvrant le document, j'ai découvert qu'il s'agissait du projet que j'avais récemment donné à Zhu Shen. Comme d'habitude, Zhu Shen prend les honneurs et c'est moi qui bosse. S'il y a un problème, c'est moi qui suis blâmé. Au début, j'avais refusé. Mais Liu Ruiyan a essayé par tous les moyens de me convaincre. Voyant que je refusais catégoriquement, elle est entrée en froid avec moi. Elle a délibérément veillé tard pour avancer le travail. Je ne voulais pas qu'elle galère, alors j'ai fini par reprendre. Je pensais que Liu Ruiyan, un jour comprendrait toutes mes bonnes intentions. Mais cette fois, il s'est disputé violemment avec moi pour la promotion de Zhu Shen. Et nous avons fait la guerre froide pendant 3 mois. Même quand j'avais une forte fièvre de 40 degrés et que j'ai été hospitalisé. Il ne voulait même pas me jeter un coup d'œil. Juste pour me forcer à céder un projet de 10 millions que j'avais durement gagné en un mois. À Zhu Shen. J'ai finalement complètement perdu espoir. Je ne suis pas au bureau. Je reprends, il n'est pas au bureau. La voix de Liu Ruiyan est soudain devenue froide. Tu sais que c'est l'heure de travail maintenant, n'est-ce pas, Lu Shangzhu? Tu sais que tu ne peux pas quitter ton poste sans autorisation pendant l'heure de travail? Selon la politique de l'entreprise, une journée de salaire doit être retenue. Je sais. Mais je m'apprêtais à avouer que je voulais démissionner. C'est la voix douce de Zhu Shen qui vient de l'autre côté. Sœur Ruiyan. Si Shenzhou ne veut pas, ne le force pas. Je ferai ça, d'accord? Tu as veillé si tard hier. Tu dois te reposer aujourd'hui. Liu Ruiyan parlait doucement. Son attitude était totalement différente de tout à l'heure à mon égard. Zhu Shen continuait de dire qu'il ne était pas fatigué. Mais Liu Ruiyan était ferme, je suis la patronne. Te faire te reposer est un ordre que je te donne. Tu oses ne pas écouter? Zhu Shen tira la langue à côté. Je pensais seulement que c'était trop dur pour Shenzhou. Mais aussi dur qu'il soit, tu travailles plus dur que lui. Tu es en déplacement d'affaires et dois encore gérer les contrats. Alors que lui, il ne fait rien tous les jours au bureau. De plus, c'est mon mari. N'est-ce pas normal qu'il souffre un peu? Liu Ruiyan souriait bêtement. Une phrase effaçait tous mes mérites. Et moi, j'avais déjà perdu toute ma grâce d'origine. La jalousie et l'effondrement ne font que me rendre engourdi. Après tout, c'est déjà trop de fois. Me voyant silencieux, Liu Ruiyan pensait que j'avais accepté. Le ton s'est aussi adouci un peu. Shenzhou, tu crois vraiment que ce que je te donne, c'est juste du travail? Je veux que tu t'exerces. Après tout, tu es mon mari. Tu devrais être plus responsable et te donner à fond pour l'entreprise. Tu devrais apprendre un peu plus d'Acheng. Hier, il a travaillé jusqu'à 4 heures du matin. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi excellent, aussi jeune, et aussi travailleur. Zhu Shen faisait preuve de piété filiale à côté. Je pense que Brother Shenzhou est aussi très excellent. Bien que les mots soient comme ça, le ton était cependant mêlé à un peu de mépris. Liu Ruiyan ne s'en est pas rendu compte. S'il pouvait être la moitié aussi excellent que toi, je pourrais me réveiller en riant dans mes rêves. N'oublie pas, tous les projets de cette année ont été réalisés par toi. Les deux chantent en chœur. Je n'ai pas pris la parole. Je ne veux pas non plus débattre. Les projets de cette année sont tous. Zhu Shen les a arrachés de mes mains. Liu Ruiyan sait très bien mais fait semblant d'être confuse. Elle pense simplement que nous sommes mariés depuis 5 ans. Je ne divorcerai pas à cause d'une petite chose comme ça. Assez, j'ai une autre réception après la fête avec Aken. Finis vite ton travail et envoie-le, ne m'attends pas pour répondre. Liu Ruiyan raccrocha le téléphone. Mais en à peine 2 minutes. Le téléphone vibra 2 fois. C'était une nouvelle publication de Zhu Shen. Les deux assis devant un dîner aux chandelles somptueux. Liu Ruiyan inclina malicieusement la tête vers l'épaule de Zhu Shen. Un coffret cadeau délicat est posé devant Zhu Shen. Par la taille, il ne peut contenir qu'une seule bague. J'ai continué à faire défiler. J'ai vu la publication de Zhu Shen hier soir. À 4 heures du matin. Lui et Liu Ruiyan étaient en pleine fête au bar. Donc ce que Liu Ruiyan disait, que les efforts de Zhu Shen étaient pour boire. Les réceptions de la soirée. C'était en fait un rendez-vous. J'ai ri bêtement. Je n'ai pas envie de questionner Liu Ruiyan. Ça ne sert à rien de demander. Il a toujours toutes sortes de raisons pour répondre. Même si je le laisse sans voix par mes questions. Ce n'est pas ses excuses ou repentir que j'attends. Mais plutôt un froid sans fin de sa part. Chaque fois à ce moment-là, je dois trouver des moyens pour le calmer. Maintenant que j'y pense, avec ce temps, j'aurais mieux fait de faire des efforts. À réfléchir à comment gagner de l'argent. Après tout,
être un peu sincère. Mais l'argent ne trahit jamais. En y pensant, j'ai quitté directement l'entreprise. Pensant à quitter. Mais dès que la voiture est sortie du parking, mon téléphone a sonné 2 fois. Et j'ai découvert un message de paiement. Liu Ruyan avait encore utilisé ma carte pour 20 000 yuan. Tout le monde pensait que j'étais avec Liu Ruyan pour l'argent. Mais en fait, toutes ces années, j'ai remis mon salaire à lui pour qu'il le gère. Ma carte était aussi dans ses mains. Il disait toujours qu'il utilisait l'argent pour l'entreprise. Donc toutes ces années, les dépenses et les frais ont été payés avec mon salaire et mes revenus secondaires. Je pensais aussi qu'un homme devrait contribuer davantage à la famille. Donc je ne me suis jamais disputé avec lui à ce sujet. Jusqu'à récemment, que j'ai découvert que mes revenus étaient en réalité très élevés. Mais je n'ai jamais réussi à économiser d'argent. Et souvent, ça ne suffisait même pas. Dans les moments difficiles, il n'y avait même pas 10 yuan dans la carte pour un taxi. Je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier les factures. C'est alors que j'ai clairement découvert. Liu Ruyan utilisait souvent ma carte pour acheter des cadeaux à Zhu Shen. Il lui a offert une console de jeu à plusieurs milliers de yuan. Et aussi un costume qui coûtait plus de 10 000 yuan. Même le jour de l'anniversaire de Zhu Shen, il a réservé un hôtel 5 étoiles pour une dizaine de milliers de yuan pour célébrer. Mais pendant toutes ces années, je portais la même culotte pendant 2 mois. Il ne voulait même pas m'en acheter une nouvelle. Pour mon anniversaire, un cadeau dépassant 100 yuan. Il criait qu'il allait se mettre à genoux. Et il me donnait une simple carte de vœux, disant qu'il économisait de l'argent pour notre avenir. Je n'ai pas pu m'empêcher de le confronter à ce sujet. Liu Ruyan a fait une tête sombre et m'a crié dessus, ne me croyant pas. Et a fait la guerre froide avec moi. Il a dit qu'il n'utiliserait plus un centime de moi, mais maintenant, il affirme toujours qu'il n'utilisera plus un sou de moi. Liu Ruyan. Mais il dépense secrètement de l'argent pour Zhu Cheng derrière mon dos. En pensant à cela, j'ai quand même passé un coup de fil à Liu Ruyan. Résultat, après une dizaine d'appels, il ne répondait même pas. Voyant cela, je n'ai pas hésité davantage. Et je suis allé directement à la banque pour faire bloquer la carte bancaire. Moins d'1 minute après avoir bloqué la carte, Liu Ruyan m'a appelé. Je terminais d'être occupé, je n'avais pas vu ton appel, a-t-il dit avec un air innocent, tandis que je gardais un ton calme. Il n'y a plus rien maintenant. Ta carte a eu un problème et a été gelée. Il a dit, je sais, je n'ai pas caché la vérité. Et lui a avoué directement que c'est moi qui ai bloqué la carte. Pourquoi as-tu bloqué la carte sans raison? Rien, je m'ennuyais. Considère cela comme ça. Cependant, tu n'avais pas dit que tu ne dépenserais plus avec ma carte. Liu Ruyan a hésité un instant. Avant, je ne me souciais jamais de l'argent avec lui. Je me souviens quand la société venait d'être créée. J'ai eu une grave maladie. Les frais d'opération coûtaient 100 000. C'était justement quand il m'a caché qu'il avait investi tout l'argent dans un projet. Et avait tout perdu. Il pensait que j'allais me fâcher. Et m'a demandé pardon en pleurant. Mais je l'ai seulement réconforté. Et lui ai dit que l'argent n'était qu'un petit problème. D'autant plus que nous sommes un seul corps. Ce qui est à moi est à lui. Sans distinction entre nous. Mon argent est aussi toujours prioritairement pour lui. Je pensais que la sincérité échangerait la sincérité. Cela rendrait notre relation plus solide. Mais je ne m'attendais pas. Cela ne ferait que le rendre plus insoucieux et sans limite. Mais il semble que Liu Ruyan n'ait pas trop réfléchi. Après 2 secondes de silence, il soupira, d'accord. Je sais que tu es encore fâché parce que je ne suis pas allé avec toi à Honey-Source. Alors tu fais la tête contre moi. Lu Shangzhu, je pensais que tu étais devenu plus raisonnable. Mais je ne pensais pas que tu étais encore aussi mesquin. Je te promets. Après ça, je mettrai de côté tout le travail. Et j'irai en lune de miel avec toi. Ça va? Cette fois, je n'ai pas pris ma carte. Va maintenant débloquer la carte. Les autres y croient. Les réceptions de la soirée sont vraiment importantes. Je te donne 10 minutes. Sinon je me fâcherai. On dirait qu'il a peur que je ne coopère pas. Avant de raccrocher, Liu Ruyan m'a encore lancé une menace. Avant, chaque fois qu'il disait qu'il était en colère, je faisais toujours ce qu'il demandait. Mais il semble ne pas savoir que je n'ai en fait pas peur de sa colère. Je pensais seulement qu'il était déjà fatigué à cause du travail en entreprise. Je ne voulais pas lui causer plus de soucis. Maintenant je comprends. Je fais de mon mieux pour alléger son fardeau. Mais les ennuis, il se les cherche lui-même. Alors pourquoi devrais-je m'en mêler davantage? Si tu n'as pas de carte bancaire, tu peux demander à la secrétaire. Ou aussi à Zhu Shen. De toute façon, ce voyage d'affaires est pour son projet. Cela ne change rien s'il avance l'argent. Après lui avoir répondu, j'ai éteint mon téléphone. Et je suis directement rentré chez moi en voiture pour ranger mes affaires. La maison, je l'ai achetée content. C'est le type et l'étage que Liu Ruyan aime. Le style de décoration à l'intérieur est entièrement selon ses goûts. Le papier peint est d'un rose pâle que Liu Ruyan aime. Les meubles sont en cuir véritable. Le tapis est en cachemire. Même parce que Liu Ruyan aime les fleurs. De peur que j'ai une allergie au pollen. Mais j'ai quand même planté une grande étendue de lavande dans le jardin arrière. Plus tard, j'ai aussi appris que c'est Zhu Shen qui aime la lavande. C'est leur fleur de l'amour. Au début, je voulais même mettre le nom de lui sur le titre de propriété. Mais à la dernière minute, une idée étrange m'est venue. J'ai finalement mis le titre à mon nom. En y pensant maintenant, je suis content de m'être laissé une porte de secours à l'époque. Sinon, je serais complètement sous le contrôle de Liu Ruyan maintenant.
en entrant dans la chambre. Un portrait de mariage de Liu Ruiyan et moi est accroché au mur. Liu Ruiyan sur la photo a le corps raide. Elle enlace mon bras à contre-cœur. Son sourire est aussi très forcé. Je me souviens qu'à l'époque, Liu Ruiyan ne voulait pas prendre de photos de mariage. Elle disait que ces choses sont superficielles et qu'elles servent uniquement à arnaquer les imbéciles. Avec cet argent, nous pourrions nous offrir plusieurs repas au Michelin. De plus, nous sommes un vieux couple. Nous n'avons pas besoin de ça pour entretenir notre relation. Finalement, c'est moi qui ai insisté sans relâche, la flattant de toutes les manières, allant même jusqu'à dire que je paierais moi-même les photos, pour que Liu Ruiyan m'accompagne à une séance photo en souvenir. Il a alors accepté à contre-cœur. Liu Ruiyan n'a jamais aimé prendre des photos. Donc cette photo de mariage est la seule photo prise ensemble depuis tout ce temps. La seule photo de nous deux. J'ai toujours chéri cette photo de mariage. Je la nettoyais avec un chiffon tous les jours avec soin, de peur qu'elle prenne la poussière, comme si je protégeais précieusement notre mariage. Mais maintenant je comprends qu'une femme au cœur changé, aussi d'efforts pour la reconquérir, c'est inutile. Un mariage qui a changé de nature, aussi bien entretenu, ne pourra jamais revenir comme avant. Pensant à cela, j'ai décidé de décrocher la photo de mariage du mur, et je l'ai jetée à la poubelle. Ensuite, j'ai ouvert le tiroir, et j'en ai sorti une boîte en bois de Nantes. La boîte était remplie à ras-bord. Ce sont tous des cadeaux que nous nous sommes offerts, lorsque j'étais en pleine histoire d'amour passionné avec Liu Ruiyan. Ces objets portent les beaux souvenirs de notre passé. Il y a aussi les 99 lettres d'amour que j'ai écrites à la main pour Liu Ruiyan, au moment de notre déclaration. Et puis lorsque nous avons officialisé notre relation. Liu Ruiyan a tricoté cette écharpe pour moi en passant 3 nuits blanches. Dans un coin, il y a encore un bracelet parfumé multicolore. Je me souviens que Liu Ruiyan avait une fièvre de 40 degrés. Une forte fièvre persistante. Les médicaments ne faisaient aucun effet. Je suis resté à son chevet sans me dévêtir pour prendre soin de lui. Sans aucune amélioration. J'ai entendu dire que le temple de Nanshan était très fréquenté, et qu'il pouvait assurer la sécurité. N'ayant plus aucune issue, j'ai monté à genoux les 1314 marches en me prosternant à chaque pas, juste pour Liu Ruiyan. Demander un bracelet de sécurité béni. Une fois arrivé au temple, mon front était tout éraflé et saignant. Mes genoux étaient encore plus ensanglantés et en lambeaux. On pouvait vaguement voir des os blanchis à l'intérieur. Le moine en chef a été ému par ma sincérité. Brisé. Il m'a tissé un bracelet de sécurité parfumé multicolore. Après avoir mis le bracelet, l'état de santé de Liu Ruiyan s'est vraiment amélioré. Quand il s'est réveillé et m'a vu tout en piteux état, il a immédiatement eu les yeux rouges de larmes. Il m'a serré dans ses bras en promettant de prendre soin de moi toute sa vie, et de ne jamais me quitter jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais maintenant il a Zhu Shen. Et il me blesse encore et encore à cause de Zhu Shen. Il a fini par ne pas tenir sa parole. En y pensant, j'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai aussi jeté la boîte en bois de Nantes dans la poubelle. Les gens changent finalement de cœur. Garder ces choses ne ferait qu'ajouter des soucis. Ces choses auraient dû être jetées depuis longtemps. Ce n'est pas seulement des objets. Les gens aussi jettent les vieux objets à la poubelle après. J'ai sorti la valise. J'ai ouvert l'armoire pour commencer à ranger les vêtements. L'armoire est remplie de vêtements. Mais je n'ai pas beaucoup de vêtements. Juste quelques chemises délavées et des jeans. Je n'ai même pas un costume correct. Parce que Liu Ruiyan disait qu'il fallait économiser de l'argent pour le futur. Donc d'habitude je faisais attention à dépenser le moins possible. Je portais des vêtements démodés et décolorés. Je grignotais des petits pains froids. Et je donnais tout l'argent économisé à Liu Ruiyan. Pour lui acheter des sacs de marque. Des vêtements de nouvelle saison. Des mets délicats étaient servis à chaque repas. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû être un peu plus gentil avec moi-même avant. Pour une femme qui avait déjà changé de cœur. Se fatiguer autant. C'est injustifié. Faire les bagages rapidement. Je prenais ma valise, prêt à partir. Mais juste avant de partir, j'ai vu la porte du bureau de Liu Ruiyan, fermée à clé. Ce bureau est l'interdit de Liu Ruiyan. Il y reste souvent toute la journée. Et à chaque fois qu'il en sort, ses yeux sont rouges. Plusieurs fois, j'ai voulu entrer mais je ne connais pas le code. J'ai essayé ma date de naissance. Celle de Liu Ruiyan. Notre anniversaire de mariage. Même la date de notre premier baiser, mais c'était passé. Non, alors ça fait longtemps qu'on est mariés. Et je ne suis jamais entré une seule fois. Maintenant que je m'apprête à partir et poussé par la curiosité, je me rends devant la porte du bureau et saisis le code. Cette fois, c'est juste du premier coup. En effet, le code est l'anniversaire de Zhu Shen. Je me suis moqué de moi-même en poussant la porte. Cependant, en voyant la scène à l'intérieur, mon cœur s'enflamma. Je suis resté figé sur place. 4 dans le bureau. Tout le mur était couvert de photos de Liu Ruiyan et Zhu Shen ensemble. Divers arrière-plans. Toutes sortes de poses, d'angles, tout y était. Sur chaque photo, Liu Ruiyan souriait éclatante et librement. Son visage rayonnait de bonheur. Sous chaque photo, il y avait aussi une date soigneusement indiquée. En petits caractères, 21 octobre 2023. Chen voulait faire la grande roue. J'ai donc privatisé le parc d'attractions pour l'accompagner jusqu'à ce qu'il en ait assez. 2 novembre 2024. Joyeux anniversaire au garçon que j'aime le plus. Ce soir, tout le feu d'artifice de la ville est pour toi. Ce jour-là, c'était justement notre 5e anniversaire avec Liu Ruiyan. J'avais préparé une table pleine de plats qu'il aime à la maison. Mais il a dit qu'il avait un rendez-vous de dernière minute et ne pouvait pas revenir.
Je l'ai laissé m'ennuyer toute la nuit en l'attendant. En fait, ce jour-là, il n'est pas allé à un rendez-vous d'affaires, mais est allé fêter l'anniversaire de Zhu Shen. Le 28 janvier 2025, aujourd'hui j'ai pris des photos de mariage avec Aken. Si je ne peux pas être sa mariée, alors je prendrai la seule photo de mariage avec lui. Pas étonnant. Ce jour-là, quand Liu Ruyan a pris des photos de mariage avec moi, elle était si réticente. Je pensais qu'il n'aimait pas naturellement poser pour des photos. Je ne pensais pas que c'était juste parce que ce n'était pas moi qui prenais la photo. Je me suis infligé la torture en regardant toutes les photos accrochées au mur. Le mystère qui m'a tourmenté longtemps a maintenant une explication à ce moment même. Pas étonnant que Liu Ruyan ne m'ait pas laissé entrer dans la bibliothèque. C'était en fait parce que cet endroit est rempli des souvenirs entre lui et Zhu Shen. Je souris amèrement en fermant ma valise. Je suis parti sans même me retourner de cette maison. Après être parti, j'ai emprunté un peu d'argent pour louer une petite chambre. Puis j'ai immédiatement mis la maison en location via une agence. Le lendemain, je suis allé au bureau des affaires civiles. Et j'ai remis l'accord de divorce déjà signé à l'agent en charge. Au moment de signer l'accord, je réfléchissais encore à comment expliquer cela à Liu Ruyan. Mais lui, pressé et paniqué, voulait juste prendre ses bagages. Et il n'a même pas regardé en descendant. Il a juste tourné à la dernière page pour signer son nom. Regarde un peu. Finalement, j'ai gardé un dernier espoir que ça ne demanderait pas. Tu es mon mari. Est-ce que je ne peux pas te faire confiance? Je souris amèrement à cela. Après avoir été avec Liu Ruyan si longtemps, est-il sincère ou juste indifférent? Comment pourrais-je ne pas le voir? Auparavant, il me faisait moins confiance que Zhu Shen. Et maintenant il prétend sans cesse qu'il me fait confiance. Il cherche juste à se débarrasser de moi rapidement. Pressé de prendre l'avion. Pressé d'accompagner Zhu Shen pour leur lune de miel. Mais c'est aussi une bonne occasion d'éviter de perdre mon souffle. Cependant, après avoir remis les documents, le personnel m'a dit qu'il fallait confirmer la rupture amoureuse auprès de la personne elle-même pour pouvoir procéder au divorce. J'ai sorti des photos douces de Liu Ruyan et Zhu Shen prises ensemble. J'ai aussi sorti notre mariage brisé que Zhu Shen avait détruit pour Zhu Shen. Mais le personnel secouait toujours la tête. Il faut que la personne elle-même l'admette oralement. Je n'ai eu d'autre choix que d'allumer mon téléphone. Résultat, dès que je l'ai allumé, de nombreux appels manqués de Liu Ruyan sont apparus. Et des messages non lus, parce qu'il n'a pas débloqué la carte bancaire. Il a dit tout ce qu'il fallait dire de toute façon. Le dernier message était un gros crachat d'insultes à mon égard. Le dialecte voulait divorcer avec moi. Je montre les informations au personnel. Le personnel secoue encore la tête. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois appeler. Il a fallu longtemps avant que l'autre côté ne réponde. Comme la fumée, notre relation. Qui a des sentiments pour toi? Peu importe ce que tu dis maintenant, c'est inutile. Je veux absolument divorcer de toi. Liu Ruyan pensait que je viendrais la consoler comme avant. J'ai froidement interrompu Xianji. J'ai raccroché. Ensuite, Zhu Cheng m'a envoyé un message provocateur. Dans la vidéo, il tenait une bague en plastique bon marché. Il s'agenouillait dans la rue pour demander Liu Ruyan en mariage. Sous l'encouragement des passants, Liu Ruyan, toute timide, tendait la main à Zhu Cheng, lui permettant de lui mettre la bague. Shen, tu es toujours si compréhensif. Avoir la langue douce fait plaisir aux gens. Contrairement à celui Shangzhu, qui ne fait que me mettre en colère. Marié depuis tout ce temps, sans même une bague de mariage. Mais il a oublié que c'est lui qui a cassé la bague de mariage pour Zhu Shen. Cette fois où Zhu Shen signait le contrat, il a omis plusieurs zéros, causant une perte de millions pour l'entreprise. J'étais furieux et voulais le renvoyer. Mais Liu Ruyan l'a protégé de toutes les manières. Ce qui a causé une grosse dispute entre nous. Et il a même cassé la bague de mariage. Cette fois le personnel a enfin cru ce que je disais. Il me regardait avec compassion. Finalement on remit les documents. M'ont dit que le certificat de divorce serait délivré dans un mois. Je sais que le divorce dont parlait Liu Ruyan n'était pas de bon cœur. C'était juste une menace. Autrefois, quand il était mécontent de moi, il le disait souvent. C'était toujours moi qui ne voulais pas partir. Je le suppliais en douceur de me pardonner. Je acceptais toutes ses demandes. Pour le dissuader de penser au divorce. Il était convaincu que je ne voulais pas divorcer. Alors cela est devenu sa dernière arme. Il pensait qu'en me menaçant de divorce, il obtiendrait ce qu'il voulait. Mais il ne savait pas. Cette fois, j'étais vraiment fatigué. Et je voulais vraiment divorcer. Parce que j'avais mis le prix de la maison très bas. En moins d'une semaine, la maison a été vendue avec succès. Je suis allé à l'agence immobilière. J'ai signé le contrat avec l'acheteur. Et après avoir fixé la date de remise des clés, je suis rentré chez moi. Mais dès que j'ai ouvert la porte, on entend alors des rires joyeux venant de la pièce. Les paires de pantoufles du couple à l'entrée ont disparu. À leur place, il y a une paire de chaussures en cuir pour homme. Et les préférées de Liu Ruyan, que Zhu Shen lui a offertes pour son anniversaire. Cette paire de chaussures à talons rouges bon marché. C'est risible à dire. Évidemment auparavant, je lui avais aussi offert beaucoup de talons hauts. Des modèles limités incrustés de diamants. Mais elle ne les a jamais portés. Elle disait que les talons hauts faisaient mal aux pieds et étaient inconfortables. Et qu'à force de les porter, les pieds pouvaient se déformer. Donc ces chaussures restaient dans l'armoire à chaussures à prendre la poussière. Chaque fois que je vois ça, Liu Ruyan ne manque pas de me faire la morale. Tu vois, toi, tu n'as pas gagné beaucoup d'argent. Mais tu en as dépensé pas mal. Tu achètes toujours des choses ostentatoires mais inutiles.
Liu Ruyan a également profité de cette occasion pour me faire remettre mon salaire et restreindre mes dépenses. Mais maintenant, Liu Ruyan est pourtant follement attaché aux escarpins à 50 la paire que Zhu Shen lui a offert. Il s'avère qu'il n'exècre pas les talons hauts. Il déteste simplement ceux que je lui offre. Et en profite pour prendre l'occasion de s'en prendre à moi et de s'emparer du contrôle économique. Après avoir repris mes esprits, je ne peux m'empêcher de me demander. Il ne devait pas revenir dans 2 jours? En y pensant, j'entends Zhu Shen venir en entendant un bruit. Il porte mes pantoufles aux pieds. Et mon pyjama aussi sur le corps. Il a une posture nonchalante. L'air d'un maître de maison. Shenzhou, frère. Pourquoi es-tu rentré à ce moment-là? Je pensais que la société n'avait pas encore fini le travail à cette heure-ci. En parlant, il a doucement tapoté les cendres de cigarette dans le verre d'eau à côté. J'ai reconnu que c'était la tasse pour couple que Liu Ruyan m'avait offerte. Avant, je ne pouvais pas m'en passer. Je le tenais souvent dans la paume de la main. À ce moment-là, Liu Ruyan est aussi venu du salon. Elle a vu Zhu Shen prendre mon gobelet d'eau comme un cendrier. Il a pointé son costume et n'a pas pu voir. Il a eu envie de vomir en sentant l'odeur de la cigarette. Lui, qui m'ordonnait fortement d'arrêter de fumer. À ce moment-là, il n'y avait aucune exception. Pendant le temps passé avec Zhu Shen, il a vraiment beaucoup changé. En me voyant, son visage est devenu d'abord complexe un instant. Puis il est devenu sombre. Tu as encore fait l'école buissonnière au travail. Lu Shangzhou, même si tu es mon mari. Tu ne peux pas faire ça souvent. C'est une entreprise. Ce n'est pas notre maison. Si tu ne respectes pas les règles, comment vais-je les gérer ensuite? Les règles, je ne peux pas m'empêcher de rire. En parlant de ne pas respecter les règles. Qui pourrait rivaliser avec lui? Liu Ruyan il y a 1 an. L'entreprise venait juste de se mettre sur les rails. Liu Ruyan a alors bravé les règles pour Zhu Shen, qui n'avait aucune expérience dans le secteur, et l'a parachuté dans la direction de l'entreprise. Bien que je sois dubitatif. Quand j'ai entendu Liu Ruyan dire que Zhu Shen allait sûrement accomplir de grandes choses, je me suis aussi consacré à le former. Mais Zhu Shen ne faisait que jouer au jeu ou dormir chaque jour. Après avoir traîné pendant les heures de travail, il faisait exprès de finir tard dans la nuit, et envoyait une photo de travail tardif dans le groupe d'entreprise. Je l'ai signalé à Liu Ruyan, mais il m'a répondu sans y croire. Peut-être que c'est parce qu'il est fatigué du travail, qu'il joue simplement pour se détendre. Je lui ai demandé de faire attention. Il a dit qu'il n'avait pas le temps et m'a demandé d'installer une caméra de surveillance. Il a dit que ce n'était pas légal. Plus tard, les projets ont enchaîné les erreurs, causant des pertes de plus de 10 millions. Zhu Shen est toujours resté tête forte. Je n'en pouvais plus et j'ai voulu le licencier. Liu Ruyan s'est cependant opposé avec vigueur. Pourquoi es-tu toujours en conflit avec Asheng? Est-ce que tu es jalouse? Peur qu'il soit trop excellent et te dépasse. Plus tard, Zhu Shen est resté, enchaînant à me débaucher clients et projets. Liu Ruyan a clairement vu cela mais a réagi impulsivement et sans stabilité. Elle a au contraire loué Zhu Shen comme un excellent employé, me présentant comme l'exemple extrême d'un collègue contraire. Avant, je me sentais lésé. Mais maintenant en réfléchissant, avec cette capacité de patience, si j'avais été dans n'importe quelle autre entreprise, je ne serais probablement pas aussi déchu qu'aujourd'hui. Je n'ai rien dit. Zhu Shen lui a doucement tapoté le dos à côté. À en entendre les rumeurs, c'est peut-être parce que Shenzhou sait que tu es de retour au pays, qu'il est spécialement venu, n'est-ce pas? Liu Ruyan semblait clairement croire ses paroles. Avec un air satisfait. Ne le refais plus. Mais comment sais-tu que je suis de retour aujourd'hui? Zhu Shen a souri et dit, Sir Ruyan, tu as oublié. Le billet de retour a été acheté par le service du personnel. Probablement c'est lui qui a informé Shenzhou, non? Liu Ruyan couina légèrement, Lu Shenzhou. Tu ne penses jamais vraiment au travail. Mais pour ce genre de petit potin, tu es plutôt actif à poser des questions. Ne pense pas que je vais te pardonner pour autant. Tu as fait une scène en gelant ta carte bancaire. Ce qui m'a fait perdre la face auprès du partenaire. Finalement, c'est Cheng qui a sorti toutes ses économies. Et qui a dû emprunter de l'argent un peu partout pour régler les frais. Me voyant longuement silencieux, Liu Ruyan a pensé que je réfléchissais comme d'habitude. Le ton s'est également adouci un peu. Ce n'est pas impossible que je te pardonne. Mais avant cela, nous devons donner à Cheng la compensation qu'il mérite. C'est parce qu'Cheng a avancé l'argent du projet, qu'il n'a même pas d'argent pour payer le loyer. Tu libères d'abord la chambre principale, pour lui permettre d'y vivre un moment. Sur ce point je ne t'en tiendrai pas rigueur. Zhu Shen était visiblement très fier. Mais il fait exprès de poser problème à Sir Yan. N'est-ce pas un peu désagréable de faire dormir frère Shenzhou sur le canapé, avant même que je parle? Liu Ruyan a déjà répondu pour moi. Il n'y a rien de mal à cela. Il a la peau dure. Et puis c'est la compensation qu'il devrait te donner. En parlant, Liu Ruyan s'apprêtait à faire visiter la chambre principale à Zhu Shen. C'est alors qu'il a soudain remarqué que la maison semblait bien vide. Il s'est tourné pour me demander si c'était une illusion. Pourquoi ai-je l'impression que la maison est devenue beaucoup plus vide? Tu as engagé une femme de ménage? J'ai entendu un rire moqueur dans mon cœur. Je suis déjà parti depuis une semaine. Liu Ruyan vient seulement de réaliser que quelque chose ne va pas. Il est vraiment trop indifférent envers moi. Je regarde Liu Ruyan. Avec un visage indifférent, ce n'est pas ton imagination. J'ai effectivement déménagé beaucoup de choses. Parce que j'ai l'intention de vendre cet appartement. Liu Ruyan écarquille soudain les yeux. Sans attendre qu'il pose la question, Zhu Shen intervient en premier. Zhu,
Est-ce que tu comptes vraiment vendre cet appartement pour en acheter un plus grand afin de te faire pardonner? Liu Ruyan trouve cela raisonnable. Elle sourit soudain de joie, en effet. Nous avons habité longtemps dans cet appartement. Il est temps d'en acheter un plus grand. Je mettrai une partie de l'argent pour toi. Pour l'instant, ne vends pas cet appartement. Juste parfait pour Zhu Shen. C'est tellement embarrassant. Quel est le loyer? Je le donne au prix du marché. Quel loyer donner? Le visage de Liu Ruyan s'assombrit. Je suis ton patron. Je peux encore te demander de payer le loyer. Ce n'est pas bien. Non, le loyer doit absolument être payé. Alors ce sera juste quelques centaines de yuan. Les deux se complètent mutuellement. Liu Ruyan fait semblant de ne pas se soucier du loyer. Cet appartement est en centre-ville. Le loyer au prix du marché approche les 10 000. Il semblerait qu'il ne s'en soucie pas. Mais lors de nos rendez-vous, il calculait clairement même les dépenses pour manger et aller au cinéma. Chaque dépense était comptée précisément avec moi. Même pour le poulet au piment. J'ai mangé 2 bouchées de pâte de poulet de trop, ils veulent même que je paie. L'apparence de l'amour et du désamour est vraiment différente. Pas de souci, Liu Ruyan et Zhu Shen continuent à se taquiner. Je ris froidement. Je sors le contrat de vente de la poche. Et le pose devant Liu Ruyan. Désolé, interrompre un instant. Je n'ai pas l'intention de vendre. Mais j'ai déjà vendu cette maison à quelqu'un d'autre. Donc je vous demande à vous deux de partir d'ici. Ne gênez pas l'entrée du nouveau propriétaire. Liu Ruyan fut stupéfaite. Froncement de sourcils. Elle me regarde avec mécontentement, Lu Shangzhu. Une affaire aussi importante que la vente d'une maison. Pourquoi tu n'as même pas discuté avec moi? Je ne lève même pas les paupières. Le visage indifférent. C'est ma maison. J'ai le droit de décision. Liu Ruyan s'est étranglée. Elle m'a regardé avec un visage choqué, après tout avant cela. Lui et moi étions comme inséparables. Liu Ruyan m'a fixé un moment. Ling, tu as vendu la maison, et alors Shen? Tu veux dire le laisser errer dans la rue? Si ce n'était pas que tu as insisté pour bloquer la carte. Cheng n'aurait pas eu à avancer. Les fonds du projet et n'auraient pas eu d'argent pour le loyer. Tu dois assumer cette affaire jusqu'au bout. J'ai ri nerveusement. Le projet est sous la responsabilité de Zhu Shen. N'est-ce pas normal qu'il avance les fonds du projet? Quant à lui ne pas avoir d'argent. C'est aussi une conséquence de ses propres actes. Il ne faut pas vouloir jouer dans la cour des grands sans compétence. Je ne suis pas ses parents. Je n'ai aucune obligation de régler ses problèmes. Si tu tiens à lui, alors loue-lui un autre logement. Le maître, avec tout ça. Liu Ruyan a immédiatement eu l'air plus vieux. Son visage était encore plus effrayant et impassible. Zhu Shen a tiré sur la manche de Liu Ruyan. Les yeux légèrement rouges. Jusqu'à Ruyan Festival. Je ne pensais pas que frère Shangzhu aurait un si grand reproche envers moi. Il a même vendu sa maison pour que je ne reste pas. Je pense que je ferais mieux de partir d'abord. Je ne resterai pas ici pour vous déranger. Quant au logement, si vraiment ça ne va pas, je peux même habiter sous un pont. Zhu Shen, en partant, a profité de l'occasion pour pleurer fort. Se tenant la poitrine, respirant bruyamment. Liu Ruyan s'est immédiatement précipité vers l'avant, attrapant Zhu Shen dans ses bras. Elle a demandé avec sollicitude, à Shen. Tu vas bien? Zhu Shen, faisant exprès de paraître faible devant Sir Ruyan, a dit. J'ai une crise d'asthme. C'est tellement dur. Liu Ruyan sort familièrement l'inhalateur d'asthme de son sac. Elle va le donner à Zhu Shen. Pauvre de lui, est-ce que Shen va mieux maintenant? Après avoir calmé Zhu Shen. Liu Ruyan me regarde froidement, moi Lu Shen. Zhu Shen est mon sauveur. C'est mon mari. Qu'y a-t-il de mal à l'aider? Je suis complètement sans voix. C'est la première fois que j'entends parler d'une dette de vie avec des extras. De plus, c'est clairement moi qui ai sauvé Liu Ruyan. À l'époque, Liu Ruyan est tombé accidentellement dans la rivière. Alors qu'il était sur le point de se noyer. J'ai sauté sans hésiter pour le sauver. Après lui avoir fait la réanimation cardio-pulmonaire. J'ai immédiatement appelé pour préparer son transfert à l'hôpital. Mais quand je suis revenu après avoir passé l'appel, j'ai vu Zhu Shen tenir Liu Ruyan dans ses bras, profitant de l'occasion pour s'attribuer mon mérite. Faire semblant d'être le sauveur de Liu Ruyan. C'est aussi à partir de ce jour-là que Liu Ruyan a commencé à préférer Zhu Shen. De plus, Zhu Shen avait toujours, intentionnellement ou non, à l'oreille de Liu Ruyan, dire du mal de moi, me dépeignant comme sans cœur et impitoyable. Un homme insouciant et immoral. Au bout d'un certain temps, Liu Ruyan a aussi commencé à avoir des reproches contre moi. Plus tard, je n'ai pas été une fois mais plusieurs fois à expliquer à Liu Ruyan que le sauveteur, c'était moi. Mais il disait que je suis plus détestable que Dongxi Xiaoping. Dans le passé, j'aurais certainement disputé avec Zhu Shen pour la dette de vie. Mais maintenant je suis vraiment fatigué. Je jette un coup d'œil à Liu Ruyan, je ne suis plus ton mari maintenant. Tu dois assumer ta propre dette de vie. Liu Ruyan était figé sur place. Ce n'est pas mon mari. Lu Shangzhu, de quoi parles-tu? Zhu Cheng s'est rapidement approché pour prendre ma main. Faussement compatissant, il dit, frère Shenzhou. Je ne pensais pas que tu y tiendrais autant. Pour cette histoire où j'ai volé ton projet de plusieurs millions. Au pire, je te rendrai ce projet, c'est tout. Il ne faut pas prendre votre mariage en plaisanterie pour une chose aussi insignifiante. En quelques mots, il m'a dépeint comme une personne mesquine. Sous ses provocations, Liu Ruyan avait le feu dans les yeux. Elle me fixait avec un regard intense. Voyant cela, Zhu Shen esquissa un sourire solitaire. Profitant de l'occasion, il s'est approché de mon oreille, révélant son vrai visage calculateur et sournois. Bah, il dit Lu Shangzhu.
Que ce soit le projet ou Liu Ruoyan. Tant que je veux quelque chose, je ne peux pas ne pas l'obtenir. Je suis jeune et beau. Et je ferai comme Liu Ruoyan, heureuse. Toi, un vieux jambon, avec quoi tu peux me comparer? Tu dis qu'avant nous, lui choisirait-il toi ou moi? Un mauvais pressentiment m'envahit soudainement. Avant que je ne réagisse, Zhu Shen avait déjà saisi ma main et frappé son visage. La seconde suivante, il a poussé un cri et est tombé lourdement au sol. Lu Shangzhu, pourquoi as-tu frappé Aken? Tu es malade ou quoi? Liu Ruoyan est directement monté en courant et sans explication, m'a poussé brusquement. Avec un visage plein de douleur, a aidé Zhu Shen à se relever du sol. Aken, tu vas bien? En voyant la joue enflée de Zhu Shen, les yeux de Liu Ruoyan, quand elle me regardait, étaient pleins de colère. Comme une lionne en furie. Lu Shangzhu, je t'ordonne de t'excuser auprès d'Aken. Et de donner à Aken ta prime de fin d'année et tes commissions de cette année. Comme compensation morale. Et aussi, récupère la maison louée pour que Aken puisse y vivre. Sinon nous divorcerons. Je riais froidement dans mon cœur. C'est la tactique habituelle de Zhu Shen. À chaque fois il joue la victime pour gagner la sympathie de Liu Ruoyan. Faisant en sorte que Liu Ruoyan s'inquiète pour lui. Mais déteste encore plus moi. Il joue mal la comédie. Avec plein de failles. Il ne résiste pas à une analyse sérieuse. Mais c'est précisément Liu Ruoyan qui le croit. Chaque fois que Zhu Shen joue la victime, il m'insulte sans distinction de raison. Convaincu que c'est moi qui harcèle Zhu Shen. C'est clairement moi son mari. Mais ni Liu Yuan ne croit en Zhu Shen, ni moi non plus. L'amour ou pas a toujours été évident. Pourtant, avant, je me berçais d'illusions et étais prisonnière de mes sentiments. Maintenant que j'ai compris, en revoyant cette scène, je ne peux que trouver ça risible et revenir à moi. Zhu Shen est clairement fier au fond de lui. Mais il tire la main de Liu Ruoyan. Les yeux rouges, il dit à Sœur Ruoyan. Tant que le frère Shenzhou peut se calmer, je peux subir un peu d'injustice, ça ne fait rien. Je sais que tu tiens à moi. Alors ce serait bien que le frère Shenzhou me présente des excuses. Quant à la compensation, je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais Liu Ruoyan garde une attitude ferme, à Shen. Je sais que tu es bon de cœur. Mais c'est justement parce que tu es trop bon que tu te fais harceler par Lu Shenzhou encore et encore. D'ailleurs, passer à l'acte est une question de principe. S'il t'a frappé, il doit te dédommager. Zhu Shen mordit sa lèvre inférieure, faisant semblant d'être lésé. Je pensais que Shenzhou semblait mécontent. Laissons tomber alors. Wen Yan. Liu Ruoyan me lança immédiatement un regard glacial. D'un ton froid, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Tu ne viens pas vite t'excuser. Tu crois que je ne divorcerai pas de toi sur le champ? Hualuo hochait la tête et s'avança. Voyant cela, Liu Ruoyan afficha une expression de maîtrise sur moi. Le regard plein de fierté. Après tout, à ses yeux, je l'aime comme ma vie. Je le chéris profondément. Je réponds presque à toutes ses demandes. Je le gâte, à ne pas lui donner la lune s'il me demande une étoile. Je l'aime tellement. Comment pourrais-je accepter un divorce? Aux yeux de Liu Ruoyan, je continuerai à faire des compromis comme toujours, admettant mes torts contre ma conscience. Mais à la seconde suivante, j'ai tendu l'accord de divorce devant Liu Ruoyan. Pas besoin de compliquer les choses. Nous sommes déjà divorcés depuis longtemps. Le sourire aux lèvres de Liu Ruoyan était avisé. Que veux-tu dire? Tu veux divorcer de moi? L'expression de son visage n'était pas aussi joyeuse que je l'avais imaginé au début. De façon inattendue, il y avait même une étincelle dans ses yeux. Zhu Shen fut surpris un instant. Une rapide étincelle de joie et de colère passa dans ses yeux. Que Yang Xuang se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Pourquoi es-tu si têtu? Ruoyan voulait seulement que tu la consoles en parlant de divorce tout à l'heure. Ce n'était pas pour vraiment divorcer avec toi. Tu devrais vite reprendre l'accord de divorce, arrête de faire des histoires. Comme Sœur Yan a travaillé si dur pendant si longtemps. Elle est enfin rentrée dans le pays. Ne te fâche pas. Il semble parler en ma faveur. Mais je sais qu'il cherche délibérément à provoquer Liu Ruoyan. Il a utilisé cette méthode plusieurs fois. Toujours efficace. Avant, Liu Ruoyan a déjà fait la tête et annulé la procédure. Elle m'a aussi retenu mon salaire pendant 2 mois par rancune. Je pensais que Liu Ruoyan allait encore faire la tête et accepter le divorce. Mais à ma surprise, il est resté impassible et a dit « Je ne divorcerai pas de toi. Lu Shangzhu. Nos intérêts actuels sont très liés à Wen Yan. Je viens de comprendre que sa préoccupation est en réalité la répartition des biens. Mais il semble avoir oublié qu'au moment du mariage, il avait déjà réalisé un inventaire prénuptial. Après avoir convenu du divorce, je ne peux pas prendre un centime de lui. De même, il ne peut pas non plus prendre un centime de mes biens avant le mariage. Je suis né pour l'interrompre et lui dire la décision prise à l'époque. Et tu as peut-être mal compris. Je dis que nous sommes déjà divorcés. Tu as déjà signé cet accord depuis longtemps. Liu Ruoyan a nié catégoriquement. C'est impossible, comment pourrais-je ne pas m'en souvenir? Le voyant persister dans son erreur. J'ai tourné à la dernière page, où son nom était simplement griffonné. Peut-être qu'il s'en souvenait un peu. Le visage de Liu Ruoyan devint progressivement pâle. Tu m'avais demandé de signer un accord de divorce avant. Il me regarda, choqué, les yeux grands ouverts. Je hochai la tête, regardant impuissant le visage de Liu Ruoyan devenir de plus en plus pâle. Mais le divorce n'est pas la souffrance qu'il chérit tant. Pourquoi est-il encore dans cet état aujourd'hui? Je n'y crois pas. Il n'a vraiment jamais pensé à divorcer avec moi. Chaque petit moment qui s'écoule entre nous
Je pensais qu'il saisirait cette occasion pour accepter. Mais en quelques minutes à peine, il a soudainement saisi et a déchiré violemment l'accord en morceaux. Je ne vais pas divorcer avec toi. Son ton était ferme. Son comportement me semblait très déroutant, mais aussi assez drôle. Le déchirer ne sert à rien. La mairie a déjà lancé la procédure. Au bout de quelque temps, le certificat de divorce sera délivré. En entendant qu'on pouvait divorcer tout de suite, le sourire sur le visage de Zhu Shen est devenu plus éclatant. Mais il regrettait en disant « Oh non, Shenzhou, pourquoi es-tu si impulsif? Je me sens vraiment désolé pour Sœur Ruyan quand tu agis comme ça. Si j'avais une petite amie aussi bien que Sœur Ruyan, je ne voudrais certainement pas divorcer. » Tais-toi sans laisser Zhu Shen finir de parler. Liu Ruyan l'interrompit méchamment, chose rarissime. Zhu Shen resta figé sur place. L'expression sur son visage était mauvaise. Comme s'il ne pouvait pas y croire, c'était vrai aussi. Liu Ruyan n'avait jamais parlé à Zhu Shen avec autre chose que douceur. Elle n'avait jamais dit de mots durs, craignant de lui faire du tort. Une attitude aussi rude m'a même fait sursauter. Semblant réaliser son ton, Liu Ruyan se calma un peu. Né dans la ville de Shaozhou, partisane. Nos affaires ne te regardent pas. S'il n'a rien à faire, il peut partir d'abord. Zhu Shen refuse. Comme Yanji, tu as oublié. Je n'ai pas d'argent pour un logement, c'est ton problème. Tu te débrouilles. Je ne suis pas ta mère. Je n'ai aucune obligation de régler tes problèmes. Tu es un adulte. Tu ne sais même pas résoudre tes problèmes? Veux-tu que je te crée un logement de nulle part? Liu Ruyan n'est pas très aimable dans son ton. Mais j'ai remarqué qu'il a secrètement lancé un regard à Zhu Shen. Il pensait que ce qu'il faisait était caché. Mais il ne savait pas que je savais déjà qu'il m'avait caché. Qu'il avait acheté une petite maison à la campagne. Zhao Cheng avait clairement compris son intention. Yang Xuang a fait la moue, vexé. Après avoir tiré la clé de sa poche, il est sorti. Je n'ai pas dénoncé la complicité entre les deux. Après tout, je ne m'intéressais plus à eux. D'ailleurs, le dévoiler n'aurait servi à rien. Cette maison appartient officiellement aussi à Liu Ruyan. Quant à savoir à qui il veut la donner, c'est sa liberté. Après son départ, Liu Ruyan a soupiré. En me regardant, son ton s'est adouci. Maintenant tu peux être satisfait, non? Je sais que tu ne veux pas vraiment divorcer de moi. C'est parce que je suis trop proche de Zhu Shen que tu fais ça par colère. Mais je n'ai rien avec lui. Je pense simplement que il est trop seul dans cette ville. En tant que son patron, je devrais l'aider. J'admets que le fait d'être proche de lui a un côté pour te provoquer. Mais après tout, nous sommes mariés. Je fais ça aussi pour que tu deviennes meilleur. Tout en disant cela, Liu Ruyan sourit et s'est avancé, ouvrant les bras pour m'embrasser. Je l'ai repoussé sans hésiter. La remise des clés aura lieu dans un mois. Pendant ce temps, je vais bien nettoyer la maison. Puisque tu es de retour, tu trouveras toi-même comment déménager tes affaires. Le bras de Liu Ruyan reste en l'air. Le sourire au coin des lèvres s'est figé. Lu Shangzhu, que veux-tu dire? J'ai déjà demandé à Zhu Shen de partir. J'ai tout dit gentiment. Et tu veux encore vendre la maison et divorcer de moi. Il semble avoir subi une énorme injustice. Mais avant, la guerre froide. Pour le retenir, j'ai même été forcé de m'agenouiller devant lui en public. Je n'ai rien dit. Mais Liu Ruyan pense que j'ai hésité. Même si tu divorces de moi maintenant, as-tu pensé à ce que tu feras ensuite? J'admets que je ne suis pas parfait. Mais si ton prochain n'est pas aussi bon que moi, que feras-tu à ce moment-là? Je trouve ça drôle. À ses yeux, l'amour et les fiançailles doivent aussi peser le pour et le contre. Je peux comprendre son habitude en tant qu'homme d'affaires. Mais pourquoi, en pesant entre moi et Zhu Shen, il penserait que je ne vaux pas Zhu Shen? En quoi suis-je moins bien que lui? Mais je n'ai toujours pas demandé. Il est inutile de parler de ça maintenant. Je viens de naître. À ce moment-là, son téléphone sonne. C'est le directeur Liu de la société. L'associé qui coopérait vient d'appeler. Il dit qu'il y a un problème avec le projet fait par l'assistant Zhu. La partie adverse est très sévère. Il nous demande de régler ça immédiatement. Sinon il menace de porter plainte. C'est impossible. Les plans faits auparavant par Zhu Cheng étaient tous excellents. Cette fois, comment? Il a soudainement interrompu sa phrase. En laissant vaguement les choses se stabiliser d'abord. Il a raccroché et a regardé vers moi, Lu Shangzhu. Tu n'as pas vérifié ce plan? On dirait qu'il s'en est souvenu aussi. Avant, Liu Ruyan avait arraché le plan de moi. Puis l'a donné à Zhu Cheng. Je n'ai jamais été à l'aise. Chaque fois, je corrigeais les erreurs pleines de trous de Zhu Shen. Jusqu'à ce que le plan soit terminé. Mais chaque fois, Liu Ruyan souriait en disant que je me mêlais trop des affaires. Disant que Zhu Shen pouvait le faire seul. Et les problèmes au début, Liu Ruyan me les reprochait. Se plaignant que je n'avais pas vérifié assez attentivement. Qu'elle n'avait même pas vu des erreurs aussi évidentes. Alors cette fois, je n'ai même pas jeté un coup d'œil. Il a dit que Zhu Shen peut le faire seul. Alors je lui ai donné cette opportunité de mérite. Non, j'ai secoué la tête. Liu Ruyan fronçait les sourcils, voyant qu'il allait se fâcher. Je suis né, c'est le travail de Zhu Shen. Ce n'est pas ma responsabilité. Je n'ai vraiment ni le droit ni l'obligation d'intervenir. Mais tu es mon mari. Et alors? J'ai ri bêtement. Je suis ton mari. Donc il est normal que je m'occupe de tes affaires après ta mort. Supporter que tu me battes et me cries dessus, te laisser faire l'impasse. Te regarder permettre aux autres de me harceler et de me railler. En tant que ton mari, je t'ai supporté jusqu'à maintenant. J'ai fait ce que doit faire un mari. Et toi alors, as-tu
Fais quelque chose qui mérite le titre d'épouse. Comment ça, je ne l'ai jamais fait. Réplique de Liu Ruiyan. Est-ce pour flirter avec d'autres hommes? Ou pour s'allier avec d'autres hommes et prendre mon projet? C'est ça que tu appelles un résultat. Mon attitude est ferme. Le ton est sarcastique. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Avant face à Liu Ruiyan. Liu Ruiyan semblait être choquée. Restant silencieuse un instant. Elle s'est tue pendant un moment. Oubliant comment me répliquer. Elle a serré les dents, considérée comme immature. Puis a claqué la porte pour se rendre à la société. Apparemment, en arrivant à la société, Liu Ruiyan a éclaté de colère. Et a crié sur Zhu Shen en public. C'était la première fois que Liu Ruiyan humiliait Zhu Shen devant tout le monde. Il était tellement furieux qu'il a pleuré. Et est sorti en claquant la porte. Mais cette fois, Liu Ruiyan n'est pas revenu. Pendant un moment, tout le personnel de l'entreprise était inquiet. Et après le départ de Liu Ruiyan, je suis retourné dans mon appartement loué. Les jours suivants, j'étais occupé à envoyer des CV dans mon appartement loué. Je suis parti sans emploi. Les propos sur un éventuel changement de travail avant ma démission étaient faux. Je pensais qu'après cela, ma vie n'aurait plus aucun lien avec Liu Ruiyan. Mais une semaine plus tard, Liu Ruiyan m'a soudainement envoyé un message vocal. Shenzhou, je suis désolé. Je me suis trompé. Tu m'avais déjà dit que Zhu Shen n'était pas fiable. Mais je ne t'avais pas cru. Maintenant, je récolte le fruit de mes erreurs. Il y a un problème avec le projet de l'entreprise. Quand j'ai livré les documents plus tôt, je suis même tombé accidentellement dans l'escalier de l'entreprise. On dirait que j'ai une fracture. Ça fait tellement mal, peux-tu m'emmener à l'hôpital? Je refuse directement, nous sommes déjà divorcés. Pourquoi me cherches-tu? J'ai cherché Zhu Shen, il a répondu immédiatement. Sa voix avait une légère touche de sanglot. Shenzhou. Zhu Shen et moi sommes déjà fâchés, les employés sont partis. Je suis seul dans l'entreprise. Peux-tu vraiment le laisser mourir sans l'aider? Après beaucoup d'hésitation, je suis quand même allé. Mais en arrivant à l'entreprise, j'ai découvert que j'avais été trompé. L'entreprise était bondée de gens. Le partenaire était aussi là. Liu Ruiyan n'avait en réalité aucune blessure. Pas la moindre trace, je voulais partir. Liu Ruiyan m'a soudainement poussé devant le partenaire. Une fois devant le directeur Li. Ce projet est entièrement sous la responsabilité de Lu Shangzhu. Cela n'a rien à voir avec Asheng. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez Lu Shangzhu. Toutes les conséquences devraient être supportées par lui seul. Wen Yan. J'ai regardé Liu Ruiyan derrière moi avec un visage choqué. Je n'aurais jamais pensé qu'il prendrait un coup pour Zhu Shen afin de le protéger. Il prendrait la faute à ma place. Au début de sa carrière, Liu Ruiyan a aussi été calomnié par des collègues jaloux. Ils ont colporté de fausses rumeurs à son sujet. Pendant cette période, il a subi des traitements injustes. Il a été méprisé par tout le monde. Il a contenu beaucoup de ressentiments. Il est même tombé en dépression. Plusieurs fois, il a pensé à mettre fin à ses jours. C'est moi qui l'ai ramené à plusieurs reprises du bord de la mort. Je l'ai emmené voir un psychologue pour un traitement actif. Je me suis donné beaucoup de mal à traquer ceux qui colportaient les rumeurs. Finalement, les fauteurs de troubles ont été punis par la justice. Prouver son innocence. A réussi à laver son honneur. Se débarrasser de l'ombre psychologique. Clairement, Liu Ruiyan déteste le plus ces méthodes peu honorables. Mais maintenant, pour Zhu Shen, il est prêt à devenir ce qu'il déteste le plus. Il aime vraiment Zhu Shen. Quand Liu Ruiyan dit cela, je suis instantanément devenu important. Zhu Shen en profite pour provoquer Shenzhou à côté. Avec tes capacités, tu ne devrais pas faire des erreurs aussi basiques. Tu ne serais pas en train de te venger à cause de ta promotion précédente, hein. Shenzhou, si tu as un problème avec moi, dis-le franchement. Si tu veux être vice-président, je peux te laisser. Mais comment peux-tu plaisanter avec la société? Tu te souviens quand j'ai décroché une commande de plusieurs millions? Liu Ruiyan, contente, m'a promis une promotion en tant que vice-président. Le jour même de l'annonce officielle. Zhu Shen est pourtant monté sur scène avant moi pour prendre mon annonce officielle. Liu Ruiyan a toujours favorisé lui. Autant laisser faire les erreurs et promouvoir Zhu Shen en tant que vice-assistant. Et maintenant, Zhu Shen profite manifestement de la situation pour vendre des postes officiels. Il attise délibérément les flammes pour me pousser dans le piège. Avec ses provocations, les collègues se sont aussi tournés vers moi. Les regards complices, c'était à quel moment déjà? Lu Shangzhu est encore là à chipoter. Non seulement il est égoïste mais en plus il est mesquin. Il compromet le groupe pour des rancunes personnelles. Un éclair de culpabilité traverse les yeux de Liu Ruiyan. Mais il retrouve vite son attitude impassible. Me laissant être calomnié. Pour montrer son impartialité, Liu Ruiyan prend la parole en disant à Lu Shangzhu. Cette affaire a commencé à cause de toi. Alors c'est à toi d'en assumer la résolution. Pour montrer ta bonne volonté, vous feriez mieux de vous agenouiller directement devant le directeur Li pour vous excuser. Puis déduire votre salaire des 30 prochaines années. Comme compensation pour le directeur Li. Dis-le. Liu Ruiyan se tourne prudemment vers le directeur Li. Avec un air de complaisance. Directeur Li, est-ce que cela vous convient? Le directeur Li acquiesce à contre-cœur. D'une voix froide, il dit. Alors, je vous donne encore une semaine pour modifier le plan. Si le plan modifié comporte encore des problèmes, vous en assumerez les conséquences. Zhu Shen esquisse un léger sourire au coin des lèvres. Disant intentionnellement ou non. Le frère Kanzhou a toujours été très compétent dans son travail. Je pense qu'une semaine n'est pas nécessaire. 3 jours suffisent, n'est-ce pas?
Il est évident que le frère Shenzhou me tend un piège. Et il fait semblant d'être bon tous les jours. Frère Shenzhou, ne me regarde pas comme ça. Je fais ça pour ton bien aussi. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut montrer la plus grande sincérité. Tu restes là à quoi? Tu ne remercies pas vite le président Li de sa clémence? Te laisser vivre. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde regardait la scène en se retenant de rire. Liu Shangzhou. Être ce mari PDG est vraiment frustrant. Il n'a toujours pas le même statut que Zhou Shen. Et alors le mari PDG? Après 5 ans de mariage, il n'a même pas été promu vice-président. Un vieux gras en fin de carrière. C'est bien fait s'il ne plaît pas au président Liu. Il est bien inférieur au vice-président Zhou. Parmi eux beaucoup sont mes disciples que j'ai formés personnellement. Avant il m'appelait maître sans arrêt. Maintenant pour plaire à Zhou Shen il lui donne des coups bas. Mon cœur s'est refroidi peu à peu. Revenant à elle, Liu Ruiyan sortait son téléphone. Cherchant mon nom dans le cadre de gestion de l'entreprise. Essayant de me transférer le dossier. Mais après 2 minutes de recherche, il n'a toujours pas trouvé. Son visage devenait de plus en plus sombre. Enfin, il a ouvert grand les yeux et a demandé « Où es-tu? Pourquoi? Je ne te trouve plus dans le cadre des employés de l'entreprise. » Cela m'a fait rire. Je suis parti depuis si longtemps. Et il ne s'en est même pas rendu compte. Je regardais Liu Ruiyan en souriant froidement et dit « Tu as oublié. J'ai déjà démissionné. C'est toi qui as approuvé. » Liu Ruiyan fut bouche bée. Son visage est devenu soudainement pâle, impossible. Comment ai-je pu oublier ça? J'ai autorisé ta démission. Son expression est devenue de plus en plus anxieuse. Cherche immédiatement le dossier de la demande de démission. Je le regarde calmement et avec sérénité. Sans le moindre étonnement. Juste avec amusement. Que peut-il bien se rappeler? À part s'inquiéter si Zhou Shen a un endroit où vivre. Si elle peut bien manger. Comment elle se repose. Il ne se souvient de rien des autres détails. Il ne se rappelle pas que j'ai démissionné. Il ne se souvient pas de la douleur d'avoir été abandonné par lui. Et encore moins. Il ne se souvient pas à quel point je me suis acharné pour un projet. Ce n'est pas parce que je suis parti qu'il panique maintenant. Mais parce qu'il pense que personne ne l'aidera à gérer ses affaires pourries. Il est tendu mais une fois cette affaire passée, il retombera dans sa routine habituelle. Continuera à faire des gestes échangés avec Zhou Shen. Continuera à aider Zhou Shen à voler mes projets. Et continuera à laisser tout le monde me maltraiter. À ce moment, Liu Ruiyan a finalement ouvert mes dossiers. Quand il a vu mon nom écrit là-bas en tant que demandeur, il a écarquillé les yeux, a reculé de 2 pas en sursaut, a juré entre ses dents. Il est directement allé voir les ressources humaines. Et a commencé à les insulter violemment. Qui t'a donné l'autorisation d'approuver la démission de Liu Shangzhou? Tu m'as vérifié cette affaire? Tu as juste pris l'initiative toute seule. Les ressources humaines étaient sur le point de pleurer, complètement blessées. Mais, monsieur Liu, n'avez-vous pas dit auparavant de ne pas attendre qu'il ait fini de parler? Liu Ruiyan m'a froidement réprimandé et m'a demandé ce que j'avais dit. Ai-je dit que tu devais le renvoyer? C'est mon mari, ne le savais-tu pas? Comment peux-tu gérer les affaires comme ça? Tu ne sais même pas qui est ton maître. N'est-ce pas? Maintenant, dégage de l'entreprise. Ne me laisse plus jamais te voir de nouveau, dit-il, choqué. Dis comment Liu Shangzhou se pourrait-il qu'il soit votre mari? Il a toujours pensé que Zhou Shen était le mari de Liu Ruiyan. Ce n'est pas de sa faute s'il s'est trompé. Après tout, Liu Ruiyan n'a jamais officiellement annoncé notre relation en public. Il n'y a pas de photo de moi sur son cercle d'amis. Encore moins de publications me concernant. Même lors des réceptions, elle vient toujours avec Zhou Shen. Il disait toujours que Zhou Shen était son sauveur. Il devait naturellement lui témoigner plus d'attention. Mais le regard qu'il porte à Zhou Shen n'est clairement pas celui d'une simple gratitude. Au contraire, il est mêlé d'un grand amour. Et Liu Ruiyan offre souvent des cadeaux à Zhou Shen. Des fleurs. Ces choses sont toutes apportées par le personnel des ressources humaines. Dans l'entreprise, à part le personnel clé, tout le monde considérait Liu Ruiyan et Zhou Shen comme un couple. Liu Ruiyan les a violemment réprimandés. Ensuite, il a de nouveau cherché à me plaire en me regardant. Shenzhou, je ne pensais vraiment pas qu'il te traiterait ainsi. Reviens, d'accord? Cela semblait être une surprise pour moi. Mais si ce n'était pas pour les bénéfices qu'il et Zhou Shen en tirent, comment les autres oseraient-ils ainsi me traiter? Ce sont ses collègues qui m'intimident. Mais derrière eux, celui qui murmure à leur oreille pour leur donner du courage. N'est-ce pas lui et Zhou Shen? Voyant que je ne répondais pas, Liu Ruiyan a sorti son téléphone à nouveau, promettant un salaire élevé pour me faire réembaucher. Mais j'ai repoussé sa main d'un geste brusque. J'ai dit froidement à Liu Ruiyan. Je suis déjà parti. Les affaires de l'entreprise ne me concernent plus. Tu ferais mieux de réfléchir à comment rendre compte au directeur Li. Je me suis de nouveau tourné vers le directeur Li. Et j'ai indiqué Zhou Shen du doigt. Le projet sous la responsabilité de Monsieur Li a toujours été dirigé par Zhou Shen. J'ai quitté mon poste depuis longtemps. Après avoir été témoin de tout le processus, Monsieur Li était très en colère contre la tromperie de Liu Ruiyan et a dit que dans les 24 heures, votre entreprise devait me présenter un nouveau plan. Sinon, préparez-vous à une indemnité de rupture de contrat multipliée par 10. Parle, dit Monsieur Li en quittant brusquement la pièce. Zhou Shen, qui attendait de voir le spectacle, ne s'attendait pas à engendrer ses propres malheurs. Son visage devint instantanément pâle comme la mort. Il regarda Liu Ruiyan désespérément. Liu Ruiyan le dévisagea sévèrement. Puis se tourna pour me séduire en me tenant Shenzhou. L'entreprise est en difficulté. Nous devons donc être unis plus que jamais. Ne dis plus de paroles de départ sous le coup de la colère.
Je sais que tu es très compétent. Tu trouveras certainement une solution. Tant que tu aides l'entreprise à traverser cette crise. Je te promets immédiatement le poste de vice-président, d'accord? Laissons le passé derrière nous. Si Liu Ruiyan disait cela, je serais peut-être heureux. Mais maintenant, cela entre par une oreille et ressort par l'autre. Je n'y tiens plus depuis longtemps. Je ris froidement. Je secoue la main de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan. Démissionner n'a jamais été une menace en l'air de ma part. Je suis sérieux. Sur ce, je me retourne pour partir. Liu Ruiyan ajuste. Son expression devient immédiatement sombre. Lu Shangzhu. Ne sois pas ingrat. La concurrence pour l'emploi est rude maintenant. Et ton âge est ce qu'il est. Sans cette entreprise, qui voudra encore de toi? Je souris froidement. Ce ne sont plus tes affaires de toute façon. Voyant ma détermination. Liu Ruiyan reste silencieuse un moment. Puis commence à faire du chantage moral. Lu Shangzhu. Quoi qu'il en soit, cette entreprise est aussi ton œuvre. Comment peux-tu être aussi insensible? Dire que tu t'en fiches et t'en fiches vraiment. Zhu Shen était aussi là pour acquiescer, oui. La compagnie de Shenzhou sera perdante dans tous les cas. Si nous ne pouvons pas fournir de plan, la société pourrait faire faillite. Une fois la société fermée, tout le monde sera confronté au chômage. Après tout, nous sommes des collègues qui ont travaillé ensemble depuis longtemps. Ne peux-tu pas supporter de les voir mourir sans aider? Aucune compassion envers les camarades de travail. À un moment, tout le monde savait que j'étais la planche de salut. Et m'a moralement contraint. Oui, Lu Shangzhu. On ne doit pas être aussi froid en tant qu'humain. Mais j'ai envie de rire en écoutant cela. Quand j'ai démissionné à l'époque, vous ne m'avez pas retenu. De plus, comment vous aidiez Zhu Shen à enfoncer le couteau? Tu marcelles. Je sais très bien ce que je ressens. De toute façon, je ne suis plus un employé maintenant. Que l'entreprise ferme ou non, ça ne me concerne pas. Ne venez pas me faire une pression morale. Par rapport à ça, mieux vaut que vous pensiez sérieusement à comment gérer le travail. Avant de partir, je n'oublie pas de rappeler à Liu Ruiyan, au fait. N'oublie pas de déplacer tes affaires avant de rendre la chambre. Sinon, si un manquement au contrat survient, Jingui Association te poursuivra en justice. Et si tu te retrouves dans un procès, la situation de l'entreprise va empirer. Mariés depuis 5 ans, nous ferions mieux de nous séparer à l'amiable. Je ne veux pas que ça devienne trop pénible entre nous. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis parti. Peut-être que mes paroles ont eu un effet cette fois. Cette fois Liu Ruiyan ne m'a pas importuné longuement. De retour, je me suis reposé un moment. Puis j'ai allumé l'ordinateur, prêt à continuer à chercher un emploi en ligne. Mais dès que j'ai allumé l'ordinateur, j'ai reçu un email. Une entreprise m'a offert un salaire double pour m'embaucher. Les avantages sociaux dépassaient largement ce que j'avais imaginé. Je n'ai pas hésité. J'ai accepté l'invitation sans tarder. Après avoir réussi l'entretien, j'ai immédiatement signé le contrat et commencé le travail. Pendant ce temps, la maison a été transférée sans encombre. Une grosse somme a été versée sur mon compte bancaire. La vie est devenue paisible. Pas de lutte intérieure. Pas d'anxiété. Je n'avais pas à me mettre en colère contre ma femme qui discutait avec un autre homme. Je n'avais pas non plus à me demander si ma femme allait à nouveau donner le projet difficilement obtenu à un autre homme. Après quelques jours, j'ai senti que j'avais pris du poids au visage. Quant à Liu Ruiyan, il ne semble évidemment pas aller aussi bien que je l'imaginais. On dit qu'après mon départ de la société, il a fait réviser le projet 7 ou 8 fois de suite par Zhu Shen. Le directeur n'avait pas encore perdu son sang-froid. C'est Zhu Shen qui a craqué en premier. Après la dernière fois où son travail a été refusé, il a cassé son ordinateur en public directement au bureau. À ce moment-là, il y avait beaucoup de gens dans l'entreprise, qui ont tous démissionné auprès de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan était complètement débordé. Et dans un accès de colère, il a giflé Zhu Shen. Furieux, Zhu Shen est sorti en courant de l'entreprise. Par la suite, peu importe combien Liu Ruiyan a téléphoné, il n'a pas réussi à le contacter. Liu Ruiyan a essayé de sous-traiter le projet, mais le directeur s'en est aperçu. Finalement, Liu Ruiyan, pour violation de contrat, a été directement poursuivi en justice. Je pensais que entre Liu Ruiyan et moi, cela se terminera avec la fin de cette affaire. Je ne m'attendais pas à ce que le jour où j'ai reçu le billet du bateau, Liu Ruiyan soit venu directement à ma porte. Ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Je revenais juste du marché, quand j'ai vu devant la porte de la maison une petite silhouette recroquevillée. En m'approchant, c'était étonnamment Liu Ruiyan. Pourquoi es-tu venu? En me voyant, Liu Ruiyan s'est immédiatement levée pour venir vers moi. Elle renifla en cachant difficilement son chagrin. Shenzhou, j'ai demandé à tes amis. J'ai appris que tu avais déménagé ici. Je t'ai attendu si longtemps. Pourquoi es-tu revenu seulement maintenant? À ce moment-là, Liu Ruiyan était déjà trempée par la pluie. Elle ne portait qu'un vêtement mince. Le vent froid soufflait. Il tremblait de froid. Le bout du nez tout rouge. Dans le passé, je ne peux jamais supporter qu'il souffre ainsi. Je n'hésiterai pas à lui tenir un parapluie. Enlever mon manteau pour lui mettre. Pour éviter qu'il attrape un rhume. Avant, je préférais me faire mouiller par la pluie. Ou être soufflé par le vent froid pour protéger Liu Ruiyan. Mais maintenant, je l'évite. Et je n'ai aucune envie de lui tenir un parapluie. En voyant cela, Liu Ruiyan resta figé. Les yeux rouges, Shenzhou dit. Moi dans cet état. Toi, tu n'as aucune réaction. Tu regardes simplement la pluie me mouiller. Tu n'as rien à me dire? Je lui lançai un coup d'œil. Calme, il avait vraiment un air littéraire. Les yeux de Liu Ruiyan s'illuminèrent. Des lueurs de joie brillèrent dans ses yeux,
Shenzhou. Je savais que tu avais toujours des sentiments pour moi. Mais à la seconde suivante, je dis froidement, laisse passer. Tu me bloques la porte. Le sourire de Liu Ruiyan disparut soudain de son visage. Elle se figea complètement sur place. Profitant de son moment d'hésitation, je contournai pour ouvrir la porte et entrer. Alors que je voulais fermer la porte. À la seconde suivante, Liu Ruiyan, d'habitude très sensible à la douleur, tendit la main pour bloquer la porte. Ses doigts pincés devinrent rouges et enflés, mais elle refusait de lâcher. Shenzhou. Ne ferme pas, j'ai quelque chose à te dire. En disant cela, il força son entrée. Dès qu'il entra dans la pièce, Liu Ruiyan avait les yeux rouges en me regardant. Elle s'approcha prudemment de Shenzhou. Les tracts du tribunal sont déjà arrivés il y a quelques jours. À cause de l'absence de plan, le directeur lui demande à l'entreprise de payer une amende contractuelle 10 fois plus élevée. Si ça continue comme ça, la société va vraiment s'effondrer. Shenzhou, désolé. C'est entièrement de ma faute. Peux-tu me donner une autre chance? Veux-tu te remarier avec moi? On pourrait comme avant. Remettre la société sur pied ensemble. Je sais vraiment que j'ai tort. Tant que tu reviens. Je jure que je ne referai plus jamais cette erreur. Je suis resté inflexible. D'une voix froide, dit Liu Ruiyan. Tu n'es pas venu parce que tu as compris ton erreur. Mais juste pour que je t'aide à rattraper les conséquences. Mais cette fois, je ne veux plus être une victime consentante. Démasquant sans pitié ses intentions. Liu Ruiyan fut un instant émotionné et gêné. Mais retrouva vite Shenzhou. Tu sais, l'environnement d'emploi est mauvais maintenant. Avec tes conditions, tu ne trouveras probablement pas un bon travail. Tu ferais mieux de revenir m'aider. Tant que tu reviens, je te ferai immédiatement vice-président. Tu veux encore me surpasser, sans attendre que Liu Ruiyan ait fini de parler. J'ai interrompu froidement, malheureusement, j'ai déjà trouvé un travail. Le salaire et les avantages sont 3 fois plus élevés qu'avant. Cela fait une semaine que je travaille. Wen Yan, Liu Ruiyan, étonné, ouvre grand les yeux. Quoi, tu as trouvé un travail? Comment est-ce possible? Aux yeux de Liu Ruiyan, je suis juste un homme qui dépend de lui. Mais il ne sait pas que je suis bien plus compétent qu'il ne le pense. J'ai pris sans hésiter les documents d'entrée en fonction. Liu Ruiyan, voyant cela, est immédiatement gêné. Il a ouvert la bouche, voulant encore dire quelque chose. Pas besoin d'attendre qu'il ouvre la bouche. J'ai déjà ouvert la porte. S'il fait froid et que tu n'as rien d'autre, tu peux partir. Ne salis pas le sol de ma maison. Les yeux de Liu Ruiyan deviennent rouges. Elle me regarde avec un air plaintif. Lu Shangzhou, si tu me rejettes, je trouve ça drôle. Mais ce n'est pas toi qui m'as traité de la même façon au début? Je me souviens que ce jour-là, il y avait aussi une forte pluie. Je n'avais pas de parapluie et mon solde bancaire était insuffisant. Je ne pouvais pas joindre Liu Ruiyan au téléphone. J'ai dû revenir sous la pluie. Mais en revenant, la première chose que Liu Ruiyan a dite n'était pas de s'inquiéter pour moi, mais de me gronder. J'avais sali le sol avec toute cette eau de pluie. Elle m'a puni en me demandant de nettoyer le sol. Maintenant, je ne fais que lui rendre l'appareil en utilisant sa propre méthode. Pourquoi n'est-il pas content? Il semble que Liu Ruiyan ait soudain pensé à quelque chose. Silence un instant, puis revenu à moi. Il me regardait avec un visage plein de culpabilité. Mais la seconde d'après, je l'avais déjà poussé hors de la porte. Et fermé la porte sans hésitation. Des éclairs et des pluies torrentielles. Il se tenait sous la pluie en pleurant à chaudes larmes. S'excusant sans cesse auprès de moi. Et disait qu'il resterait à genoux tant que je ne pardonnerais pas. S'il veut rester à genoux, qu'il le fasse. Je m'en fiche. J'ai tiré les rideaux. Mise mes bouchons d'oreilles. Allongé sur le grand lit moelleux. Je ne ressentais aucune douleur. Ce n'était qu'une averse pour lui. Mais mes 5 années de mariage étaient une longue humidité persistante. Je pensais que si je ne me montrais pas, Liu Ruiyan partirait d'elle-même sans bruit. Qui aurait cru qu'il fallut attendre jusqu'au lendemain à l'aube? Liu Ruiyan était toujours debout devant la porte. La pluie mouillait ses cheveux, collés à ses joues, parce qu'il avait prié toute la nuit. Son visage pâle n'avait pas une trace de couleur. Je ne l'avais jamais vu aussi misérable. Je ne voulais pas le voir. Mais malheureusement je devais aller travailler. Comme je m'y attendais. À peine sorti de la chambre, Liu Ruiyan s'est rapidement approché de moi. Ses yeux suppliants me regardaient avec tristesse. Tu n'as pas besoin de me regarder comme ça. Je ne vais pas t'aider. Je préfère en rester là. Je sais que tu es en colère contre moi. Cette nuit j'ai aussi réfléchi. Je ne m'attends pas à ce que tu m'aides encore. Mais peux-tu me donner une dernière chance? Tu te souviens de ça? Liu Ruiyan disait en tendant la main devant moi. La paume ouverte. À l'intérieur reposait un bracelet en or avec de l'argent. J'ai été surpris un instant. Mes pensées ont involontairement dérivé. En fait, Liu Ruiyan m'aimait aussi au début. À l'époque de notre mariage, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Nous ne pouvions pas rassembler 10 000 yuan entre nous deux. Les cadeaux d'anniversaire que les autres donnaient à leurs partenaires étaient toujours des bijoux en or ou en 3 métaux. Ou alors une bague en diamant. En comparaison, tout ce que je pouvais lui offrir était un bracelet en or avec de l'argent. Si peu. Shenzhou, lors de notre mariage, tu as dit qu'on ne se quitterait jamais malgré les difficultés. Tu avais dit que tu m'aimerais pour toujours. Quand tu as vu mon regard vaciller. Les yeux de Liu Ruiyan reflétaient une certaine clarté. Shenzhou, je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour te trahir. Zhu Shen et moi n'avons jamais été ce que tu imagines. Je trouvais juste qu'il était seul ici. C'était seulement de la pitié. Mais je n'ai jamais eu de sentiment pour lui. Ce que j'ai fait n'est pas aussi difficile à pardonner que tu le penses.
Après tout, nous sommes mariés depuis 5 ans. Comment peut-on tout simplement tout couper? Shanzhu, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Il continua de parler. Je m'avançai et tendis la main pour prendre le bracelet. Voyant cela, Liu Ruyan était tout joyeuse et en colère. Ne pouvant contenir sa joie, elle sauta de joie. Shanzhu, je savais que tout ce que tu m'avais dit avant était de la colère. Tu as encore des sentiments pour moi au fond de ton cœur. Mais avant qu'il puisse raviver un espoir. À la seconde suivante, son visage devint soudainement pâle. Je lui ai directement tendu le bracelet, lui montrant les inscriptions à l'intérieur. L'anneau intérieur, auparavant lisse, avait des gravures. Les deux noms clairement gravés étaient Liu Ruyan. Zhu Shen et Liu Ruyan étaient figés sur place. Leur expression devient visiblement mauvaise. Pourtant, j'ai souri légèrement, contre toute attente, toutes ces années. Zhu Shen apparaissait toujours dans tous les coins de notre vie, essayant de semer sa présence partout dans notre existence. Sur le siège passager de la voiture de Liu Ruyan, collé un autocollant réservé à Zhu Shen. La voiture portait des dessins animés de lui et Liu Ruyan. Des petits personnages adorables. Même dans le jardin derrière la chambre conjugale, étaient plantées les lavandes qu'il aimait tant. À la maison, il y avait toujours ses vêtements et cravates laissés derrière. C'étaient toutes des provocations de sa part. Zhu Shen me rappelait à travers ces moments que Liu Ruyan avait encore une place pour lui dans son cœur. Tant qu'il le veut, Liu Ruyan lui appartiendra tôt ou tard. Il est comme une arête de poisson, qu'on ne peut ni avaler ni recracher. Les lèvres répondent aux lèvres. Chaque fois que j'y pense, ça me dégoûte terriblement. Fixant le bracelet un moment, Liu Ruyan semblait aussi penser à quelque chose. Elle voulait encore nier fermement Shenzu. Ce sont toutes des blagues de Zhu Shen. Lui et moi sommes vraiment purs et innocents. Ce n'est absolument pas comme tu le penses. Encore une blague. J'en ai assez entendu cette excuse. Chaque fois que Zhu Shen fait quelque chose pour YEJ, Liu Ruyan utilise toujours la plaisanterie pour s'en sortir. Zhu Shen a volé mon annonce de vice-président. Elle dit que Zhu Shen est un enfant. Lors du 3e anniversaire de mariage de Xing Xing, Zhu Cheng l'embrassait dans la grande roue. Il a dit que Zhu Cheng plaisantait. Si je me formalisais, ce serait moi qui serais mesquin et capricieux. Mais il avait peur d'être déçu. Si ce n'était pas pour sa tolérance. Comment Zhu Cheng oserait-il être aussi exigeant? En pensant à cela, j'ai interrompu Liu Ruyan. Peut-être que tu n'as jamais fait de choses excessives. Mais ton cœur a déjà dévié. Son nom s'infiltrera dans chaque moment de notre vie. Peut-être que c'est toi inconsciemment qui me commande les plats qu'il aime manger. Ou peut-être les paroles que tu dis sans le vouloir dans ton sommeil la nuit. Si je veux pardonner, je dois pardonner. Chaque fois que je pense à toi me trahissant. Pardonnez-le-moi déchiré à maintes reprises à cause de vous. Et toi aussi tu dois supporter mes doutes encore et encore. Supporter mes soupçons. Wenshin se demande à elle-même Liu Ruyan. Peux-tu l'accepter? Liu Ruyan ne parlait pas. Seul Zhang Lang avait les yeux rouges sur place. Je crois qu'il a déjà une réponse dans son cœur. Ça suffit ici. Je dis doucement. Sans plus le regarder. Je me suis retourné pour partir. Au moment de me retourner, un cri lamentable retentit soudain derrière moi. Liu Ruyan pleurait à chaudes larmes. Les pleurs étaient mêlés de regret et de désespoir. Mais je sais que ce n'est pas parce qu'il regrettait. C'est juste qu'il ne pensait pas recevoir une telle punition. Même s'il devait recommencer, il choisirait toujours cette route qu'il avait prise. Mais cette fois, je ne m'arrêterai plus pour lui. Liu Ruyan a perdu le procès sans surprise. L'autre partie lui a demandé de payer 3 fois le montant du dépôt. Cela s'élève à près d'1 million. Les liquidités de l'entreprise sont insuffisantes. Liu Ruyan a utilisé toutes ses économies, vendu toutes ses choses de valeur. Il manquait encore plusieurs centaines de milliers. Liu Ruyan, sans autre choix, préparait à vendre sa petite maison qu'elle avait achetée en secret auparavant. Cette petite maison achetée en secret auparavant. Mais au moment de vendre la maison, elle a découvert que le nom sur le certificat de propriété avait été changé. Personne n'a été surpris lorsque Zhu Shen a appris la nouvelle. À l'époque Liu Ruyan lui faisait tellement confiance. Transférer la propriété d'une maison était facile. Sœur Ruyan, tu avais dit dès le début que cette maison serait pour moi. Alors j'ai fait le transfert. Quel est le problème? Quand Liu Ruyan est venu chercher, Zhu Shen est allongé nonchalamment sur le canapé, mangeant des raisins rouges fraîchement lavés. Sur la table, il y a encore des pelures de mandarines. Et des boîtes de livraison à emporter vides. Disparu si longtemps. Liu Ruyan n'a aucune nouvelle de lui quel que soit l'endroit où elle cherche. Il se cachait en fait ici. Liu Ruyan était presque hors d'elle de colère. Cet appartement n'est pas pour toi. Sors d'ici tout de suite. Je ne veux pas te voir, ton parole ne compte pas. Le titre de propriété porte mon nom. Zhu Shen montre fièrement le titre de propriété, pensant qu'après ça tout serait parfait. Liu Ruyan est sans défense contre lui. Liu Ruyan rit de colère. Elle se retourne et va au commissariat. Après avoir prouvé qu'il avait financé les frais, elle reprend la propriété. Et impitoyablement, porte Zhu Shen devant la justice. Malheureusement, au fil des ans, Liu Ruyan l'a trop indulgé. Il n'y a tout simplement pas assez de preuves pour que Zhu Shen indemnise. Finalement, Zhu Shen a été détenu pendant 15 jours avant d'être libéré. Après sa sortie de prison, Zhu Shen est allé furieusement régler ses comptes avec Liu Ruyan. Il a diffusé en direct des scandales sur Liu Ruyan en ligne. Grâce à un visage séduisant, Zhu Shen a rapidement grimpé dans les tendances de recherche. Parallèlement, la loyauté interne de Liu Ruyan a été dévoilée. Sous l'effet boule de neige,
sa réputation ne cessait de chuter, jusqu'à finalement être ternie. Les partenaires commerciaux ont été impactés en moins d'un mois. La chaîne de financement de l'entreprise s'est rompue. L'entreprise a été mise en faillite et liquidée. Liu Ruoyan était aussi profondément endetté. Après avoir appris son sort, je n'ai ressenti aucune pitié. Seulement qu'il l'a bien cherché. Pendant cette période, Liu Ruoyan insistait tous les jours pour m'appeler. Envoyait des SMS en s'excusant frénétiquement à Shen Zhu. Je me suis trompé, Zhu Shen est juste un salaud. Je viens seulement de comprendre maintenant. Tu es la seule personne qui m'ait vraiment aimé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Donne-moi encore une chance. Cette fois, je t'aimerai vraiment bien. Je n'ai détruit aucun message. Je trouve ça juste risible. Maintenant je regrette. Pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt? Je ne regrette pas de t'avoir rencontré. Liu Ruoyan m'a envoyé encore plus de SMS frénétiquement. Inondation d'appels téléphoniques. Après, j'en ai eu marre. J'ai directement bloqué et supprimé Liu Ruoyan de façon complète. Après cela, je me suis entièrement consacré au travail. J'ai commencé ma nouvelle vie. Les collègues de la nouvelle entreprise sont très amicaux. L'ambiance au travail est aussi très bonne. Il n'y a pas de lutte d'influence. Il n'y a pas non plus de trahison ni de tromperie. Dans cette bonne ambiance de travail, mon efficacité au travail est très élevée. En moins d'un mois, j'ai obtenu des résultats considérables. J'ai été promu et augmenté 2 fois de suite. Mais auparavant, j'ai travaillé dur pour Liu Ruoyan pendant 5 ans. Chez le groupe Liu, j'ai été exploité et harcelé. Pourtant, je n'ai même pas pu devenir un superviseur. Mon salaire était même inférieur à celui d'un stagiaire débutant. Liu Ruoyan disait toujours que nous étions une famille, une famille. Parler d'argent nuit aux sentiments. Il disait aussi que ma charge de travail importante était pour m'entraîner, pour améliorer mes compétences. Maintenant que j'y pense, il essayait clairement de me tromper. J'étais vraiment stupide avant d'avoir été dupé aussi longtemps par ses discours. En comparaison, la nouvelle entreprise est tout simplement un paradis. Même si chaque jour est très occupé, je me suis soudainement senti détendu et épanoui. En dehors de cela, le superviseur Zhang Lin m'appréciait beaucoup et prenait soin de moi. Il me guidait patiemment au travail. Quand j'étais malade, il était aussi le premier à s'inquiéter et à me demander des nouvelles. Il n'était pas seulement mon mentor et ami précieux. Il était aussi mon partenaire de travail. Ce jour-là, le patron n'a envoyé que Zhang Lin et moi à un cocktail professionnel. Mais je ne m'attendais pas du tout à y rencontrer par hasard Liu Ruoyan. Après ne pas l'avoir vu pendant un certain temps, Liu Ruoyan avait totalement changé. J'ai presque eu du mal à reconnaître que c'était lui. À ce moment-là, il portait un uniforme de nettoyage sale, avec des cernes sous les yeux. Ses yeux étaient remplis de sang. Il était tout entier dans un état lamentable et épuisé. Plus aucune trace de son élégance d'autrefois. On disait qu'après la faillite, Liu Ruoyan voulait changer d'emploi pour entrer dans une autre entreprise, essayant de faire un redémarrage. Mais ses compétences sont évidentes. Avant, il avait réussi à atteindre le poste de président. C'est moi qui l'ai poussé à ce poste. Je faisais le travail le plus dur et le plus fatigant. Mais au final, les mérites et la renommée lui revenaient. Maintenant, je m'en fiche. Sa vraie compétence s'est révélée. Il est juste un beau vase inutile. L'entretien n'a pas du tout été réussi. Sans autre choix, Liu Ruoyan n'a pu postuler que comme femme de ménage pour survivre à peine. Après avoir senti mon regard, Liu Ruoyan a baissé la tête paniquée, mordant fermement ses lèvres, les mains sans endroit où les poser. Tout son être était désorienté. Pourtant je me suis dirigé droit vers lui. En souriant, j'ai dit, « Tu es venu ». Liu Ruoyan a mal interprété que j'étais venu le chercher. Un moment d'émotion. Il tend la main pour remettre les mèches de cheveux devant son front derrière son oreille. Timidement, elle dit, « Bonjour, Shen Zhu, ça fait longtemps. Je ne pensais pas que j'arriverais à ce point. Tu es encore prêt à m'accepter. Dans l'épreuve, on reconnaît le véritable amour. Je savais que tu m'aimais encore. » Sans attendre que Liu Ruoyan ait fini de parler, je passe directement devant lui pour m'avancer vers Jiangling derrière lui. Après m'être arrêté, je jette un regard à Liu Ruoyan. Je ne suis pas venu pour te voir. Arrête de te faire des illusions. C'est alors que Zhang Lin remarque Liu Ruoyan derrière moi. D'une voix douce, « Petit cerf. Tu le connais ?» Je secoue la tête. D'un ton distant, « Non, je ne le connais pas. Juste un inconnu. » Liu Ruoyan. Au départ, parce que je disais qu'il se faisait des illusions. Il avait mauvaise mine. À ce moment, en m'entendant, il a explosé. Il s'est immédiatement précipité vers moi, le visage tout rouge, et a interrogé Lu Shangzhu. « Je suis ta femme. Comment peux-tu dire que je suis une étrangère ?» Par ce cri, il a directement attiré l'attention de tout le monde dans la salle. En un instant, tout le monde m'a lancé des regards étranges, attendant le scoop. Mais j'ai repoussé Liu Ruoyan d'un geste sec et froidement dit à Liu Ruoyan. « Nous sommes divorcés. N'est-ce pas justement être des étrangers ? Zhang Lin, on y va. » En disant cela, j'ai pris Zhang Lin par la main et je me suis retourné pour partir, regardant Jiaodi qui attendait avec impatience. Liu Ruoyan avait les yeux rouges et en sang. Elle cassait encore et encore le manche de la serpillière entre ses mains. « Qui est Lu Shangzhu ? C'est ta petite amie ?» Face aux interrogations de Liu Ruoyan, je ne daigne même pas lever les paupières. Cela a-t-il un rapport avec toi ? En entendant cela, les cernes de Liu Ruoyan deviennent plus rouges. Sa voix devient aussi légèrement étranglée. « Lu Shangzhu, tu as clairement dit que tu m'aimerais toute ta vie. Comment peux-tu maintenant toucher la main d'une autre femme ? Non, je n'accepte pas cela.
Liu Ruian se précipite. Se met entre Zhang Ling et moi pour faire en sorte de nous séparer. Attrapé ainsi par lui, Zhang Ling vacille. Si je ne l'avais pas soutenu à temps, il aurait presque chuté par terre.